Bonsoir, nouvelle édition du journal sur TV Fil 78. Nous sommes le 20 avril et pour débuter, retour sur ce spectacle d'Ismaël Saïdi. Ce Belge de 39 ans raconte depuis plus d'1 an avec humour la radicalisation de 3 jeunes de ses compatriotes, puis leur départ pour la Syrie avant d'évoquer leur désenchantement. Vendredi dernier, il était à Trappes devant quelques 300 lycéens de la plaine de Naufle. C'est la première fois que ce spectacle était joué devant un public scolaire depuis les tragiques événements de Paris et de Bruxelles. Le reportage de Sephora Namani. Quand tout sera fini ici et qu'on va enfin rentrer, je vais aller lire le Coran pour voir ce qu'il y a vraiment écrit dedans. C'est génial ça. Ouais. Djihad, l'histoire de Reda Ben et Ismaël, 3 jeunes Belges originaires de Molenbeek partant rejoindre la Syrie sans qu'aucun d'eux n'ait lu le Coran. Un spectacle tragicomique écrit en 2014 par Ismaël Saïdi pour ses enfants qui ne devaient voir initialement que 5 représentations. Et pourtant, la 136e a eu lieu à la Meurice de Trappes, devant 300 jeunes du lycée de la Plaine de Naufle, vendredi 15 avril. Il y a vraiment une rupture identitaire chez ces 3 personnages et c'est de ça qu'on parle dans cette pièce. On n'a surtout pas voulu être moralisateur avec ce spectacle, mais juste en tout cas de pouvoir réfléchir, chercher à comprendre comment quelqu'un qui est né ici en Europe, et à un moment donné, qu'est-ce qui peut se passer dans votre tête pour vous dire je vais aller me tuer, aller mourir en martyr, on est dans une guerre sainte, on arrive à vous faire avaler des choses, mais que toutes les 3 grandes religions monothéistes condamnent. Tu penses vraiment que ça va changer un jour? Hein? Moi je vais te le dire, non, jamais! Reconnue d'utilité publique par le ministère de l'Éducation belge, la pièce a été représentée devant plus de 50 000 spectateurs, dont 27 000 jeunes. Invitée par Rachid Benzine à Trappes, la représentation scolaire était une première en France. Un débat mené par l'auteur et l'islamologue a suivi le spectacle pour libérer la parole chez les lycéens. J'ai eu l'occasion ici à Trappes, là où j'habite, de parler devant les professeurs et ensuite une journée avec les élèves. Et j'ai senti que cette question du djihad, la question de l'identité, la question de la construction, la question même de l'islam pose problème. Pourquoi on organise un spectacle comme ça? C'est précisément pour que des élèves se posent des questions et essaient de chercher des réponses sur des questions qui les occupent. L'éducation nationale sait enseigner, les enseignants savent faire ça. Mais il faut aussi que les jeunes puissent s'interroger, dialoguer, discuter. Le spectacle a remporté l'adhésion générale des lycéens qui ont pu passer pour certains des rires aux larmes et la réflexion quant à elle a pu être enrichie en classe grâce à un livret pédagogique créé autour de la pièce. Social à présent, une vingtaine de doctorants de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui se sont réunis en début de semaine pour dénoncer leur statut qu'ils jugent précaire. Selon eux, 2 tiers des emplois de plusieurs services de l'université de Versailles-Saint-Quentin seraient des CDD ou des vacataires non rémunérés pour la plupart des missions qu'ils exécutent, comme la préparation des cours ou encore la correction des copies. L'objectif de cette mobilisation, sensibiliser le public à leur situation qu'ils souhaitent aussi faire connaître en interpellant leur direction dans les jours à venir, alors que l'élection du nouveau président doit se faire le 10 mai prochain. Écoutez l'un des membres du collectif des précaires. Moi, par exemple, ça fait 7 mois que j'enseigne ici à SSH et on ne sait toujours pas mon statut, où est-ce qu'il en est, mon dossier, est-ce que je vais être rémunéré? Normalement, oui, bien sûr, mais les heures sont toujours pas validées et bien sûr, sur notre trébuchante, là, on est encore bien loin d'avoir reçu le paiement pour ce service. Ensuite, il y a l'absence aussi de contrat de travail, pareil, c'est-à-dire le cadre même législatif minimum, légal minimum qui régit ce statut-là, il est présent au mieux après la tâche effectuée et ça, pour l'instant, moi, j'ai fini mon premier semestre, j'ai entamé le second et j'ai toujours pas de contrat de travail là-dessus. Pareil, une troisième contradiction encore forte qu'on veut souligner et à laquelle on voudrait mettre un terme, c'est le fait de devoir payer les frais d'inscription pour pouvoir venir ici enseigner. Nous, on n'est plus derrière les bancs de la fac, on est devant, c'est-à-dire qu'on vient pour enseigner, on ne bénéficie plus de cours ou de formation. C'est au stade Pierre de Coubertin à Paris que Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, a rencontré le président de la fondation PSG. L'objectif de ce rendez-vous, signer la prolongation de la convention entre les 2 institutions jusqu'en 2017. Le club va pouvoir, à travers cet organisme, poursuivre son engagement auprès des jeunes, des clubs de l'Ouest francilien. Une rencontre qui était accompagnée avec 2 handballeurs vedettes devant 1000 jeunes de cette fondation. William L. C'est une histoire qui dure depuis maintenant 15 ans.
Le 19 avril à Paris, Pierre Bédier et Nasser Al-Relaifi se sont rencontrés pour la signature d'une convention liant le département des Yvelines à la fondation PSG. Un engagement en faveur de la jeunesse qui se poursuivra jusqu'en 2017. C'est une tradition puisque les Yvelines ont été quasiment à l'origine partenaires de cette fondation. Et à cette tradition, c'est la tradition de solidarité. Il faut que les sportifs de haut niveau soient un exemple, mais un exemple concret. Et donc qu'ils aillent vers les plus jeunes, vers les plus faibles, pour leur apporter du plaisir, du bonheur, et puis les inciter aussi eux-mêmes à regarder vers le haut. Les sportifs, ils étaient là. Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse, après leur sacre de champion de France sous les couleurs du PSG handball, sont venus enflammer le stade devant 1000 jeunes de la Fondation. C'est important pour le club, après c'est important aussi pour nous les joueurs de pouvoir à travers la Fondation donner un peu de notre temps pour les enfants en difficulté sociale et les voir scander notre nom pour un autographe ou une photo, ça fait vraiment chaud au cœur. La Fondation, avec notre partenaire GFI, ils ont réussi à réaliser une super belle journée où on voit l'enthousiasme qu'ont les enfants. Les gamins ils sont super contents d'être là. Ils ne peuvent pas tous aller en vacances, mais le fait de pouvoir leur proposer une journée comme ça, c'est génial. 200 Yvelinois étaient présents sur cette journée. Un contrat qui permet surtout aux jeunes Yvelinois de la Fondation de continuer à bénéficier des activités mises en place. Vacances à Clairefontaine, engagement sur le handicap ou invitation aux entraînements privés. Mais aujourd'hui, il ne fallait pas oublier que PSG ne rime pas qu'avec football. Si vous habitez à Montigny, le Bretonneux, ils vous ont peut-être déjà rendu visite. Depuis le 4 avril, des ambassadeurs du tri vont à la rencontre des Igny-Montins pour les aider, les conseiller à mieux trier. Bonsoir Mélanie. Qui sont ces ambassadeurs ? Alors, ces ambassadeurs sont 5, ils sont âgés de 19 à 31 ans. La commune de Montigny-le-Bretonneux a voté le 14 décembre 2015 un plan de relance pour le recyclage. L'action de ces ambassadeurs est basée sur un partenariat avec Éco-emballage qui finance notamment le poste des ambassadeurs. La commune, elle, a décidé de cibler principalement les zones d'habitat collectif. Bruno Boussard, l'adjoint au maire, nous en explique les raisons. S'ils ont le mauvais geste, s'ils font un mauvais tri, ils vont polluer le bac jaune et du coup ce sont tout de suite des grandes quantités alors qu'en zone pavillonnaire l'habitant il a un bac pour 2-3 personnes mais en collectif le bac il fait 660 litres et du coup il recueille les objets de plusieurs familles. La commune de Montigny-le-Bretonneux, ce sont plus de 34 000 habitants. En déchets recyclables, ça représente quoi ? Alors sur l'année 2014, les Igny-Montins ont trié 782 tonnes de verre, soit à peu près 23 kilos par habitant. Ils trient aussi plus de 1300 tonnes d'emballages, de journaux, de magazines ou encore de bouteilles en plastique. Et là, ça fait à peu près 47 kilos par habitant. Et les ambassadeurs sont présents jusqu'au mois de juin, jusqu'aux vacances sur la ville de Montigny et ils vont les rencontrer également, ces habitants. Ils vont les rencontrer, ils sont là tous les jours, du lundi au vendredi, ils font du porte-à-porte dans les zones d'habitation collective. Comme je disais, ça représente à peu près 10 000 foyers. Ils passent entre 16h et 19h30, les habitants sont informés. En cas d'absence, ils font un second passage et lors de leur visite, ils proposent aux Igny-Montins un petit questionnaire pour cibler les erreurs de recyclage, mais aussi ça permet de faire remonter à la commune les besoins des habitants, les difficultés qu'ils rencontrent pour trier. Mais avant d'être sur le terrain, ils ont été formés. Fanny Camiade est l'une de ces ambassadrices, on l'écoute. Par Écogestique, on a eu une première journée de formation avec tout ce qui est en problématique, enjeux des déchets, par rapport à l'environnement, quels sont les différents acteurs, quelles sont les filières de recyclage qui existent, un petit rappel en gros. Et après, on a eu également une journée de formation en communication interpersonnelle, en communication verbale et non verbale. Donc ils viennent, ils expliquent et si on a encore des doutes après ? Alors, si on a encore des doutes, ils remettent un sac de pré-tri et un mémo. Les habitants peuvent s'y référer au moindre doute. Et puis, depuis 2 ans, le tri est facilité parce que Éco-emballage a mis en place de nouvelles signalétiques. On nous dit carrément ce qui va à la poubelle, ce qui va dans la poubelle de tri. On ne peut pas mieux expliquer. Hein. Non, là, derrière chacun des habitants pour les aider à mettre dans la poubelle, là, c'est pas possible. On a dépassé le logo, en fait, ce qui facilite beaucoup le tri. Le déplacement des ambassadeurs, c'est quand même mieux faciliter le tri, mais c'est aussi sensibiliser. Et là, c'est Laura Caburet, qui est elle aussi ambassadrice, qui nous l'explique. Le fait de trier, ça va économiser les matières premières, en fait. Vu qu'on peut le réemployer, faire de nouvelles, par exemple, si vous voulez, je vous donne un exemple, des bouteilles en verre ou en plastique,
ça va devenir par exemple des paillettes et en fait on peut refaire des couettes ou tout ce qui est au niveau de la réutilisation, le recyclage. Alors après le passage de ces ambassadeurs, Des ambassadeurs, ils dansent aussi, ambassadeurs. C'est ça. La commune, elle réalisera ce qu'ils appellent des caractérisations. 3 résidences ont été ciblées 3 fois avant le début de l'opération. Elles le seront à nouveau 3 fois après le mois de juin. Pour les Ignimontains qui ne sont pas présents lors de la visite ou qui sont en habitat individuel, il y aura des rendez-vous dans plusieurs maisons de quartier. Voilà, vraiment, on donne la main à chacun pour bien trier ces déchets sur cette ville de Montigny. C'est jusqu'au mois de juin, en tout cas. Merci, Mélanie. Nous poursuivons ce journal avec un tout autre sujet. C'est la fête de la bière, ce qui n'a absolument rien à voir. Rendez-vous qui se déroule tous les 2 ans à Bois d'Arcy. C'était le week-end dernier. Les images sont signées William L. Et le reportage est écrit par Guillaume Lesquer. Accordéon et habits folkloriques au programme de la 9e édition de la fête de la bière de Bois d'Arcy. Organisée par le comité de jumelage, cette fête célèbre l'amitié entre les Arcysiens et les habitants de leur ville jumelle, Mücheln en Allemagne. C'est important en ces temps un peu difficiles. Il faut faire des efforts pour rapprocher les gens les uns des autres. Ça, c'est effectivement un des objectifs. C'est un des objectifs également du comité de jumelage. C'est aussi effectivement pour faire un peu connaître Mücheln et éventuellement leur donner l'envie d'y aller, puisqu'on va y aller là en octobre dans le cadre du comité de jumelage. Depuis 2000, l'événement se tient tous les 2 ans. Il fédère habitués et curieux. On pouvait compter 250 participants samedi dernier, et parmi eux, 50 Allemands. Nous connaissons la fête de la bière depuis de nombreuses années et c'est toujours un grand plaisir pour nous de venir ici tous les 2 ans. Il y a quelques nouveaux à s'être joints à nous pour faire le voyage jusqu'à Bois d'Arcy, mais parmi les 50 Allemands présents aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent depuis de nombreuses années déjà. Des habitants qui avaient amené spécialement 300 litres de bière pour l'occasion. Elle est plutôt pas mal, un petit goût, une petite amertume, mais pas trop. Et ouais, ça sent le houblon, hein. le houblon de l'Est. Ce soir, on va essayer de boire, manger de la choucroute, bien boire, et puis après on verra. Les participants ont pu se retrouver et échanger autour de la traditionnelle choucroute et en profitant d'animations. Sans oublier le passage exceptionnel de Madeleine, une des plus jeunes accordéonistes de France. Le comité de jumelage de Bois d'Arcy prépare déjà la 10e édition de son événement. Rendez-vous donc en 2018. Et bien sûr, tout ça avec modération, comme le veut la formule consacrée. On se retrouve demain aux horaires habituels pour un nouveau point sur l'actualité locale. Très belle soirée sur notre antenne.